Maïpo là-bas. Oh, laissez-la. Laissez-la. Elle veut se battre, mais laissez-la, elle a le droit. Il y a le droit. On a le droit de faire quelque chose que quand on a la force de faire cette chose. De quel droit me parles-tu? Je n'ai pas le droit. Parce que je n'ai pas force, c'est pour ça que je n'ai pas le droit. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara, Clara Grace 4 sur Instagram, Clara Grace 04 sur TikTok. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner. Voilà, abonne-toi. Assieds-toi, fais comme chez toi, voilà, fais comme chez toi. Surtout abonne-toi parce que je suis fatiguée de répéter ça et puis vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi vous regardez mes vidéos d'abord du début jusqu'à la fin et puis vous ne vous abonnez pas? Vous avez quel problème? Non, je boude, oui, j'ai le droit de bouder. Vous ne pouvez pas dire que... Et puis vous likez même. Ah, on peut faire ça, abonnez-vous là-bas. Bref, je disais, si c'est votre première fois, voilà, abonnez-vous. Voilà, je suis très gentille, je suis quelqu'un de bien. Ici, on est à l'ambiance, on s'amuse. Ouais, non? Abonne-toi. Bref. Aujourd'hui, on va faire Koh Lanta partie 2. Le peuple a réclamé Koh Lanta. Beaucoup de gens m'envoient des messages. Tout le monde me titille un peu sur TikTok. Koh Lanta. Koh Lanta lui-même, il en jaillit même de Storytime là. Yuka, partie de là lui-même, il attend. On en est dedans. Bref, Koh Lanta partie 2. Si c'est ta première fois de passer sur ma chaîne et que tu n'as pas regardé Koh Lanta partie... Enfin, ma première Storytime de Koh Lanta, donc mon ex de l'enfer, c'est ma toute première vidéo. Je te conseille d'aller là-bas, comme ça tu vas comprendre un peu la suite. Vois ou pas? Maintenant, si tu es trop fatigué, tu peux rester ici et puis aller là-bas. Comme ça, tu vas changer ça dans ton cerveau. Tu vois ou pas? Bref. La suite de Koh Lanta. Koh Lanta, c'est un numéro. Hein. Moi, je ne peux plus vous faire Je ne peux plus vous faire la biographie de Koh Lanta. Pour ceux qui ont déjà écouté la première Storytime, voilà, vous savez qui est Koh Lanta. Voilà, c'est mon ex de l'enfer. Mais cette Storytime-là, elle est particulière parce que Koh Lanta, c'était un cas. Toi, Koh Lanta, là, tu étais un cas social. Oui, je te le dis. Tu étais un cas social. Un jour, dans notre vie, dans notre amour et tout, Koh Lanta me dit que non, passe à la maison et tout, je veux te voir. Je dis à Koh Lanta que non, il n'y a pas de souci et tout. Bon, je me fais belle. Moi d'abord, comment j'aime mes parfumés, comment j'aime les parfums. Je me suis d'abord lavée bien parfumée, que bien jolie. Est-ce que j'étais d'abord bien jolie? Ah, Clara, toi aussi, tu aimes faire, oh? En tout cas, j'étais jolie, je n'étais pas jolie, pourquoi? Je me suis apprêtée et tout. Il était en train de jouer au ballon avec ses amis et tout ça. Et mon frère aussi, c'était son ami. Voilà, du coup. Donc, voilà maintenant comment je me suis déjà fait toute belle. Donc, je m'en vais voir mon chéri. Je marche et tout, on était voisins. Ça, j'ai pas envie de beaucoup dire, de réitérer parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Allez-y, suivre mon ex de l'enfer là-bas parce que ça me fatigue. Bref, donc, je monte chez Koh Lanta. Il est en train de jouer et tout et tout. Pendant que je monte, il y a l'ex de Koh Lanta là. Toi, on a qu'à t'appeler comment? C'est la même, on a qu'à l'appeler comment? Folita. Oui, parce que ce que tu as fait là, c'est la folie. Il est appelé Folita. Oui, tu t'appelles Folita. Je m'en fous, tu t'appelles Folita. Donc, voilà maintenant comment Folita, dont l'ex de Koh Lanta, était assise. C'est pas dans un caniveau, bien elle était, je ne sais pas. Quand moi je suis en train de marcher et tout, il y a tout ce mon Folita qui me lance un petit pamphlet là que c'est celle-là la fameuse go de Koh Lanta. C'est celle-là la fameuse nouvelle go de Koh Lanta. Ce qu'il faut savoir c'est que moi, parce que je revenais de l'Éthiopie, moi j'étais vraiment la star du quartier. Vous voyez ou pas? Quand je dis la star, genre la go qui a pris l'avion. Parce que tout le monde n'avait pas encore pris l'avion dans le temps. Peut-être maintenant là tout le monde a déjà pris. Mais dans le temps là tout le monde n'avait pas encore pris l'avion. Mais vous savez que quand vous avez déjà pris l'avion là, il y a un petit pouvoir que tu as sur les autres que les autres n'ont pas là. Le complexe de ça. Ne soyez pas complexés. L'avion, ce n'est qu'un engin qui vole dans les airs. Mais le billet coûte cher. Donc, soyez un tout petit peu complexés. Bref. Donc, c'est pas Folita. Elle était assise là-bas, dans les caniveaux, avec ses camarades. Peut-être parce qu'elle avait que j'étais en train de marcher seule et que j'étais mince comme une brindille. Moi, quand vous me voyez là, j'étais que comme la tige de bambou. C'est maintenant que j'ai grossi, que comme la tige de bambou. Donc, je suis en train de marcher avec mes petits pieds, la flèche. Elle dit que c'est celle-là la fameuse go, la nouvelle go de Koh Lanta. Je me retourne, le toisage de ça. Je continue de marcher. J'arrive là-bas. La fille, elle n'a pas dit qu'elle est guindée. Folita, tu n'as pas dit que tu es folle. Folita quitte de son caniveau là. Elle m'a suivi où j'allais parce qu'elle savait qu'il allait voir Koh Lanta. Donc il arrive, je regarde comment Koh Lanta joue et tout. Et
Où Koh-Lanta jouait là, il y avait ma camarade, celle-là, on a qu'à l'appeler comment? Elle mérite un nom dans cette story time là. On a qu'à t'appeler comment toi là? Hippo. Hippo, Hippo. 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 Oui, il t'appelle pas Hippo, pourquoi? Il va t'appeler Hippo. Donc c'est ça. Je m'en vais, quand je vois qu'ils sont en train de jouer, il ne peut pas regarder ce dont je m'en vais chercher Hippo. Je dis que ah Hippo je suis là et puis Hippo est mes maîtres. Il aime Hippo, il n'est pas de problème avec Hippo. Mais pour la story time là, on va t'appeler Hippo. Il n'est pas de problème avec toi, mais on va t'appeler Hippo. Donc c'est pas je m'en vais chercher Hippo. Hippo me dit ah ok on a qu'à aller et tout. Hippo aussi c'était une mignonne du quartier parce que les formes à la Kim Kardashian là naturellement. Donc je prends Hippo, on passe s'asseoir. C'est pas Hippo et moi on est là, on parle et tout, on fait les belles et tout. Parce que voilà quoi, moi mon chéri il était là, Hippo son gars, non, son gars n'était pas là. Mais Hippo aussi comme les gars là convoitaient, même mon frère était naze Hippo. Il a dit, oui il a dit, tu n'as qu'à te fâcher. Il a dit, tu étais naze Hippo et puis qui sait que tu es mon frère? Il n'est même pas, je te donne même pas de nom. Est-ce qu'on a qu'à donner, non on va pas donner de nom à mon frère, on va t'appeler mon frère parce que tu es mon frère. Donc c'est ça, Hippo et moi on est là, on regarde les gars et tout et tout. Et puis Hippo aussi, il n'est pas, je ne vais pas exposer mon frère sans t'exposer. Hippo était naze de moi mon frère. Voilà, Hippo était naze de moi mon frère. Voilà, on va tous vous mettre dedans. Donc c'est ça, Folita arrive avec, je crois, une de ses camarades. Sinon même peut-être elle était seule. Mais je crois qu'elle était quand même, elle n'avait pas eu courage de venir seule. Donc voilà comment Hippo marche, mais sauf que Hippo, elle avait formé Hippo là. Fesses. Puis c'était un gros branché. Moi étant encore vieille, je connaissais rien. Hippo aussi, je crois qu'elle était vieille. Parce que celle-là souvent elle disait pas vérité. Je ne sais pas. Mais moi elle était vieille. Et puis elle avait déjà un petit garçon. Elle avait un petit bébé. Petit garçon là. Donc, ça veut dire qu'elle connaissait la chose. Vous voyez ou pas? C'est ça. Hippo aussi vient comme si elle avait regardé le match là. Mais sauf que le gars de Hippo n'est pas là, c'est toi ton estier là. Toi tu viens faire quoi ici? Bon moi il me suis dit c'est pas mon match, c'est pas mon macou. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, ça me regarde pas. Mais elle me lançait des regards méchants, elle me cherchait les pamphlets. Elle était, en tout cas elle me provoquait. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas problème. J'ai éternué parce que je dis la vérité. Je n'aime pas problème. Donc, je sais pas dans quel coup Hippo se rapproche de moi. Et elle a encore balancé un mot, pas Hippo, Hippo c'est ma camarade, chose. Folita se rapproche de moi et elle balance un mot encore. Et c'est Hippo qui me dit que écoute ce qu'elle a dit, mais il n'est pas entendu, il n'est pas entendu. C'est Hippo qui m'a dit que faut écouter. Donc c'est ça, je me lève, je dis mais toi tu te prends pour qui? Je ne sais même pas où il est soulevé tout courage là. Vous là, il est soulevé tout courage là où c'est. Voici corps, tige de bambou. Voici Folita là-bas, bien en forme. Et il n'est pas peur de Folita, je m'en fous. Donc je dis, tu parles à qui toi? Toi tu parles à qui toi? C'est ça Folita vient, elle dit que oui je parle avec toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Moi aussi je dis que quoi? Elle pense que parce que je suis brandy là, que je ne peux pas me battre, mais je ne peux pas me battre. Ça c'est la vérité. Elle allait me frapper. C'est ça, elle commence à s'échauffer, moi aussi elle m'échauffe. Il dit que je ne m'échauffe pas, pourquoi? Koh-Lanta au loin là-bas. Au loin là-bas, au lieu de continuer à jouer ballon, tu n'as pas dit que tu veux gérer ta go et puis ton ex en même temps. Koh-Lanta, au lieu de rester à jouer ballon là-bas, lui il dit qu'il va venir voir ce qui se passe. Donc Koh-Lanta jouait, mais il voyait qu'il y avait un petit attroupement et tout. Et c'est ça, Koh-Lanta se rapproche. Moi je suis en train de me parler. Mon frère se rapproche. Donc les gens arrêtent de jouer au ballon parce qu'on attire un peu trop l'attention. Je commence à dire que non, toi tu te prends pour qui? Tu me parles pas comme ça, il te connaît pas, il ne veut même pas parler avec toi. Faut même plus jamais tu vas m'adresser la parole, tu as compris? Moi il n'est pas le problème avec toi. Si tu es fâché que Koh-Lanta et moi en ensemble là, en l'air. Elle, ça l'a pas plu, hein? Elle aimait Koh-Lanta, ça ne lui a pas plu. Je pense que celle-là aussi, elle a trompé Koh-Lanta. Koh-Lanta, on t'a trompé des. Je dis, toi dans ta vie là, s'il y a quelqu'un qu'on a trompé dans la vie là, c'est Koh-Lanta. Depuis le jour que tu m'as trompé là, le karma t'a pas laissé. C'est-à-dire que lui, depuis que on te trompe, on te trompe. Bref, ça me regarde même pas. Mais c'est pour te dire que dans la vie là, la roue tourne. Tu vois non? La roue que tu vois, elle tourne. Donc c'est ça. Non attendez, non. Parce que comment après m'avoir trompé? On dirait que quand Koh-Lanta m'a trompé, on s'était remis. Hein. Non, c'était pas remis. Clara, faut pas mentir. Non, c'était pas remis. Non, on s'était pas remis. Mais la fille, elle, je sais pas pourquoi c'est fini. Faut pas qu'il vienne raconter l'histoire que je connais pas ici. Bref. Donc voilà comment chose, on a attiré l'attention et tout. C'est pas moi dans la colère parce que les Koh-Lanta s'approchaient
Ils étaient en train de s'approcher. Donc moi dans la colère, je dis à Lago que... Parce que normalement avant quand on se discute, le but c'est de faire pleurer l'autre. Ce n'est pas de se battre. De base d'abord c'est de faire pleurer l'autre. Donc quand l'autre pleure, ça montre sa faiblesse. Non c'est ça, j'ai dit que toi avec ton bâtard où on ne connaît pas le père parce que ça parlait... Ah Seigneur ça là il n'est pas... Je ne vais plus jamais faire ce genre de choses. Ça c'est sur ABCB bref. Donc il a dit, toi et puis ton bâtard là qu'on ne connaît pas le père. Parce que tout le monde dans le quartier disait qu'on ne savait pas c'était qui le père de son enfant. J'ai dit toi tu vas pas te taire et chercher le père de ton enfant pour venir m'en mettre ici. Oh, fallait pas. La voix commence à pleurer. À chaudes larmes, hein. Oh, donc, quand elle pleure, c'est là maintenant que mon frère arrive. Comme les films aiment bien, oh, la manière dont ils ont marché là, eux aussi, ils ne pouvaient pas vite marcher avant que ma bouche ne s'ouvre. Ils ont marché au ralenti là-bas. Je ne sais pas comment le temps passait avec eux. Mais ils étaient un peu quand même, pas trop, mais un peu loin quand même. Voilà, maintenant qu'on commence à pleurer. C'est pas Koh-Lanta. C'est pas Koh-Lanta arrive. Koh-Lanta arrive, Koh-Lanta dit qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit que non, elle m'a insulté mon enfant. Moi je ne... Elle a commencé à pleurer. Mais maintenant que je suis un peu plus âgée, enfin un peu plus mature, je comprends que c'est très blessant de dire ça à quelqu'un. Parce que j'ai des enfants moi maintenant, donc je sais un peu, vous voyez le truc. Donc du coup j'étais très immature. J'étais très immature. Et donc elle a pleuré. Et là Koh-Lanta, je pense que à ce moment-là, peut-être qu'il avait un peu plus de maturité. Et Koh-Lanta me dit quoi? Comment tu peux dire ça, Clara? Je dis, oh, pardon. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dis? Que si elle est trop folle, elle a qu'à venir maintenant me taper. La go dit qu'elle est prête à me frapper. Elle ne peut pas laisser son enfant. Comme toute maman poule, elle veut protéger son intégrité, son honneur. Donc, elle va me bastonner correctement. Elle dit qu'elle va me boxer. Moi aussi, moi aussi, on m'attrape. Elle aussi, on l'attrape. Je dis, laissez-moi. Laissez-moi. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire tout de suite là. Ma propre camarade Hippo. Il dit, ma propre camarade Hippo. Non seulement elle ne m'attrapait pas, hein, elle était debout. Mais vous savez ce qu'elle s'est permis de dire? Elle dit, mais il faut la laisser. Laissez-la. Je me suis tournée et regardé Hippo comme ça. De mon cœur, il dit, toi tu sais qu'elle n'est pas fausse. En fait, elle m'a attrapé et fait modèle. Tu dis qu'on n'a qu'à me laisser. Toi tu es vraiment ma camarade ou bien? Tu es du côté de qui? Faut choisir. Tu es du côté de la fille là ou bien tu es de moi mon côté. Normalement quand on m'attrape là, toi si tu viens m'attraper. Parce que tu sais qu'elle n'est pas fausse. Hypocrite. Hippo là-bas. Ma hippo là-bas. Oh laissez-la. Laissez-la. Elle veut se battre. Mais laissez-la, elle a le droit. Il y a le droit. On a le droit de faire quelque chose que quand on a la force de faire cette chose. De quel droit me parles-tu? Je n'ai pas le droit. Parce qu'elle n'est pas fausse. C'est pour ça que je n'ai pas le droit. Oh non. Toi, tu n'es pas bonne, hein? C'est depuis le jour là qu'il a tiqué que notre amitié là. Il a tiqué. Il a dit que Clara, celle-là c'est pas ta camarade. Vous voyez pas? Il a dit que non, toi, Hippo là c'est pas ta camarade. Donc, c'est ça, une chose. J'ai zappé. Enfin, c'est ça maintenant, tout le monde m'attrape. Au moment où tout le monde m'attrape, c'est pas Koh-Lanta me gifle. Bon! Je sais pas d'où la gifle vient. Je sais pas pourquoi on me gifle. Je comprends pas pourquoi on me gifle. Koh-Lanta me gifle. Parce qu'il m'a pas giflé, il m'a giflé. Il m'a giflé. Je fais hein? Tu m'as giflé. C'est ça, mon grand frère vient. Il dit que tu as giflé ma petite soeur. Oh, mon frère, il m'aimait. Je suis fière de lui. Il a dit que c'est la dernière fois que je te vois avec ma petite soeur. Tu as compris? C'est la première et la dernière fois que je te vois avec ma petite soeur. Parce que tu as giflé ma petite soeur à cause de ton ex. Tu crois que tu es normal? Koh-Lanta paniquait que oh yo, que là, mon frère même pouvait le bastonner là-bas. Koh-Lanta, tu sais que là où tu es là, mon frère était prêt à te bastonner. Mais comme si tu étais son ami, et puis il t'aimait bien, il a seulement dit que non, il va régler ça à l'amiable. Sinon, tu étais bastonnable, correctement frappable. Tu sais ça? S'il y a une chose que tu joues pas avec mon frère, c'est ses petites soeurs. Lui, il joue pas avec ça. On joue pas avec sa famille. Bref. Non, c'est ça. J'ai pris mes affaires, je pleurais. Les gars, je pleurais. Koh-Lanta m'a fait pleurer. Et j'arrive pas à y croire qu'il m'a fait à cause de son ex. Maman Nangai. Je pleurais, je marchais à la maison en pleurant. Mon frère me dit aussi ne pleure plus. Ne pleure plus. Mon frère, c'est un amour. Hein. Et mon frère, c'est trop un amour. Il dit ne pleure plus, c'est fini et tout. Faut plus marcher avec lui, il est méchant. Donc on marchait, il me consolait et tout. Il me consolait que non, ne pleure plus, c'est pas grave. De toutes les façons, tu es plus jolie qu'elle est, mon frère. Il me hypait, genre, pour me consoler quand même. Tu es plus jolie qu'elle et tout. Elle est jalouse, c'est la jalousie. Mais vous savez, le pire, c'est que je pense qu'elle a fini par sortir avec mon frère. Ils ont fini par être ensemble. Tellement le quartier était petit. Bref. Donc, elle a fini par être ma belle-sœur. Mais comme les affaires de la société passaient quand on était petit, on a zappé.
Mais elle a fini par être ma belle-sœur. Vous voyez, ça veut dire que dans la vie, quand quelque chose se passe, il faut laisser. Parce que l'avenir, vous ne savez pas c'est quoi l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir te réserve. Bref, en tout cas, c'était ça. Et ça, c'est une des péripéties que j'ai vécues avec Koh Lanta. Si cette vidéo t'a plu, si cette story time t'a plu, n'hésite surtout pas à me donner un beau pouce en l'air. Partage la vidéo si tu es trop fâché. Ça, c'est seulement si tu es trop fâché. Abonne-toi, abonnez-vous. Je suis fatiguée de répéter. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne regardez pas ma vidéo jusqu'à la fin. Si tu t'es pas abonné au début, je peux comprendre. Mais si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? En tout cas, bref. C'est la fin de ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis quoi? À la prochaine. Ah, ma voix. Attendez. Attendez. À la prochaine. Bye guys.